voyez ici, ce sont les exercices que les enfants ont réalisés. Les élèves de la 4e année coupé couture ont réalisé. Donc, comme on vous avait dit, malgré le confinement, on a eu quand même à former nos élèves convenablement. Ils ont commencé d'abord, ça c'est la mécanisation que vous voyez. C'est que vous voyez ici les babouches décorées, ici au groupe scolaire Ntingi, hormis notre programme national, toujours dans le but de rendre nos enfants autonomes. On leur apprend, en dehors de notre programme national, comment ils peuvent habiller des trucs en panne. Ils habillent des babouches, ils décorent, ils font des décorations, même leurs cahiers, pour vous montrer réellement qu'elles sont des couturières. Elles décorent leurs cahiers en panne, vous voyez, elles sont des couturières. Elles arrivent à décorer, à faire des décorations. Et puis, du côté exercice, elles ont eu à réaliser plusieurs exercices. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des détails que nous trouvons dans des vêtements. Souvent, on dit que lorsqu'on apprend la coupe et couture, il faut aller faire l'atelier. Moi, je dis que ce n'est pas nécessaire d'aller toujours faire l'atelier. Ici, au groupe scolaire antique, vous allez voir. Moi, je dis, tout ce que nous donnons ici à l'école, ce sont des détails que nous trouvons dans des vêtements. Tels que, on apprend premièrement, on avait commencé avec le piqûre parallèle, pour apprendre aux enfants de bien coudre sur la machine à coudre. Prendre l'alignement sur la machine à coudre. Elles ont commencé avec le piqûre parallèle. Ils ont fait le ligne brisée. On a beaucoup de détails si vous voyez devant la table. On a appris à faire l'ourlet simple. Ce que vous appelez à l'atelier ponte. Ici, on a appris aux enfants comment faire l'ourlet simple. Donc, ils font vraiment tout ici. Vous voyez, ce sont des détails. La fente capucin que vous trouvez dans des boubous. Il y a des fentes dans la couture, les enfants même. Tout ce que vous voyez ici, les poches appliquées, les boutonnières, la pâte polo. Donc ici, vraiment, c'est la spécialité. Nous vous assurons au groupe scolaire Ntingi, il y a la spécialité. Vous allez voir comment les enfants vont parler. Ils vont présenter. Je réponds au nom des Zapa Loubou Ludivine, l'œuvre de la 4e coupe couture du groupe scolaire Ting. Je vous présente la robe de base et la blouse que nous avions confectionnée cette année. Bonjour à tous, je réponds au nom de Kamon Nikial Dorcas, élève de la 4e coupe et couture au groupe scolaire Ting. Je vais faire le moulage. De la jupe de base. Je vais mouler notre silhouette avec la jupe de base. Je commence. Puis je laisse 1 cm comme valeur couture.
Je descends de 9 comme longueur 15. Ici, je suis descendu de 9 pour trouver ma longueur de pince. Et puis je prends 4. Je réponds au nom de Tia Lavuntu, élève de la 5e année électricité du groupe scolaire Ting. Je vais expliquer le schéma cave des escaliers. Ces montages se montent dans les endroits où il y a beaucoup d'escaliers ou beaucoup de niveaux. Il y a une personne qui entre, il va basculer sur l'interrupteur rez-de-chaussée et la lampe de rez-de-chaussée va s'allumer. Mais si il arrive au premier niveau, il bascule sur l'interrupteur premier niveau, la lampe de premier niveau va s'allumer et le rez-de-chaussée va s'éteindre. Et s'il arrive encore au deuxième niveau, il va basculer sur l'interrupteur deuxième niveau, la lampe de deuxième niveau va s'allumer et le premier niveau va s'éteindre. Passons maintenant à la pratique. Je bascule sur l'interrupteur rez-de-chaussée, la lampe de rez-de-chaussée va s'allumer. Observez bien, je passe au deuxième niveau. Je bascule sur l'interrupteur le premier niveau et la lampe de premier niveau va s'allumer et le rez-de-chaussée va s'éteindre. Je bascule. Et je passe maintenant au deuxième niveau. Je bascule sur l'interrupteur deuxième niveau, la lampe du deuxième niveau va s'allumer et le premier niveau va s'éteindre. Maintenant, si je voulais sortir, je voulais rentrer, je bascule sur l'interrupteur deuxième niveau. La lampe du deuxième niveau va s'éteindre et le premier niveau va s'allumer. Si je rentre encore au rez-de-chaussée, je vais basculer sur l'interrupteur premier niveau. La lampe du premier niveau va s'éteindre et le rez-de-chaussée va s'allumer. Si je voulais sortir dehors, je vais basculer sur l'interrupteur rez-de-chaussée et la lampe du rez-de-chaussée va s'éteindre. Ces montages viennent nous expliquer que s'il n'y a personne à l'intérieur, les lampes vont rester éteintes pour économiser l'énergie. Je réponds au nom de Bampembe Ilongalik, l'élève de la 5e électricité au groupe scolaire Ting. Devant vous, nous avons un montage normal VS. Ces montages nous permettent d'avoir un éclairage normal et un autre éclairage en VS. Ces montages, on peut trouver dans des chambres d'hôtel ou dans des chambres à coucher. Pendant la journée, nous avons un éclairage normal. Et lorsqu'on veut dormir, nous avons besoin d'un éclairage en VS. Donc, observez bien, nous avons un interrupteur schéma 5. Lorsque je bascule sur la première manette de l'interrupteur schéma 5, la première lampe, ça ne va pas s'allumer, mais la deuxième lampe, ça va s'allumer en normal. Et si lorsque je bascule sur l'interrupteur schéma, si je bascule sur la deuxième manette de l'interrupteur schéma 5, et les deux lampes vont s'allumer en VS. Nous passons maintenant à la pratique. Je bascule sur la première manette de l'interrupteur schéma 5. La première lampe ne s'allume pas, mais la deuxième lampe s'allume en normal. Donc on a besoin d'un éclairage qui est normal. Si on voulait dormir, nous avons besoin d'un éclairage qui est en VS. Je bascule sur la deuxième manette de l'interrupteur schéma 5. On obtient un éclairage qui est en VS. Et le convénient de ces montages, c'est lorsque on a monté ça en série, on a mis des récepteurs en série, lorsque l'autre est abîmé, l'autre ne va pas fonctionner. Observez. Donc, et ces lampes aussi est éteinte parce que m'a dit une lampe. Donc on va chercher une autre lampe pour ajouter pour que ces lampes aussi puissent s'allumer. Donc c'est ça le convénient d'un montage en série. Merci.
Je réponds au nom de Magema Mata, l'élève de la 5e électricité du groupe scolaire Ntsing. Aujourd'hui, je vais vous présenter un montage dénommé tableau annonciateur. Un tableau annonciateur, son rôle est de permettre les visités et les visiteurs de se bien communiquer à l'aide des signalisations lumineuses ou des signalisations sonores, donc sonneries. Dans un tableau annonciateur, nous avons deux parties. Nous avons la partie extérieure et la partie intérieure. Donc ici, c'est la partie extérieure. Ici, c'est la partie intérieure, là où se trouvent les patrons. Dans un tableau annonciateur, nous avons des lampes et la sonnerie pour bien se communiquer. Dans la partie extérieure, nous avons un bouton poussoir. Dans la partie intérieure, nous avons trois boutons poussoirs pour permettre aux visiteurs de bien répondre aux visités. Lorsque les visiteurs arrivent, si l'extérieur du bureau du patron, si il appuie ici, si les boutons poussoirs qui se trouvent à l'extérieur, si le patron n'est plus là, ici nous avons un interrupteur schéma 6. Cet interrupteur a deux positions. Première position, c'est la position absent, et deuxième position, c'est la position présent. Lorsque les visiteurs arrivent ici, il appuie sur son bouton poussoir. S'il trouve que la lampe absente qui s'allume, il va directement comprendre que le visiteur n'est plus là. Maintenant, si le visiteur est là, le visiteur va mettre son interrupteur schéma 6 dans la position présent. Si le visiteur appuie ici, la sonnerie va retentir au bureau du patron. Le patron va directement comprendre qu'il y a quelqu'un dehors qui lui cherche. Le patron ici, dans son bureau, a trois possibilités de répondre aux visiteurs. S'il est occupé, il peut appuyer sur le bouton poussoir occupé. La lampe va s'allumer dehors et puis les visiteurs vont directement comprendre que le patron est occupé. S'il est libre, il peut répondre entrer. Il peut appuyer sur le bouton poussoir entrer. La lampe ici va s'allumer dehors. Les visiteurs vont directement comprendre que le visiteur lui dit d'entrer. Maintenant, si le patron, peut-être qu'il a du travail à faire là-bas, ou bien il est fatigué, ou bien occupé, il peut lui répondre aussi peut-être aux visiteurs de patienter. Il peut appuyer sur le troisième bouton poussoir. La lampe va s'allumer dehors. Cela veut dire que cette lampe ici se trouve dehors les bureaux du visiteur. Toutes ces lampes ici. Maintenant, tous ces trois boutons poussoirs se trouvent au bureau du patron. Donc, lorsque le visiteur appuie ici, le visiteur va directement comprendre que le visiteur lui dit de patienter. Donc, bon, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Merci.
Je réponds au nom d'Nkoko Nzambi Fidèle, élève de la 5e année électricité au groupe scolaire Nting. Je vais vous montrer montage d'IO. D'abord, c'est quoi tout d'abord montage d'IO? Montage d'IO, c'est un montage qui a deux lampes TIB montées en parallèle, commandées par un seul interrupteur schéma 1. Si je bascule mon interrupteur schéma 1, les deux lampes TIB, ça s'allume au même moment. Et puis si je bascule mon interrupteur schéma 1 à position de fermer, les deux lampes TIB, ça s'éteint à même moment. Je passe à la pratique pour vous montrer. Si je bascule mon interrupteur, les deux lampes TIB, ça s'allume au même moment. Et puis, si j'éteins mon interrupteur, les deux lampes TIB, ça s'éteint en même moment. Nous pouvons retenir que ce montage ici est utilisé à des salles à manger, à des salles de conférence ou à des grandes salles. C'est ça, c'est moi que je voulais vous montrer. Merci. Je réponds au nom de Ndimou Asamouna, l'élève de 6e année électricité au groupe scolaire Nting. Je vous présente le démarrage direct des sens de marche semi-automatique par fin de course. Nous avons le contacteur, il est là pour servir de démarrer les moteurs de l'essence avant et le contacteur arrière pour démarrer les moteurs de l'essence arrière. Nous avons le sectionnaire, le bouton marche avant, le bouton marche arrière. Pour démarrer le moteur de l'essence avant, il suffit de donner l'impulsion sur le bouton avant et l'excitation de la bobine avant. Notre lampe de signalisation va s'allumer pour nous montrer que le moteur démarre de l'essence avant. Pour passer dans une autre essence, il suffit de donner l'impulsion sur le bouton arrêt et le moteur va s'arrêter et la lampe de signalisation va s'éteindre. Pour passer dans l'essence arrière, il suffit de donner l'impulsion sur le bouton arrière pour exciter l'excitation de la bobine arrière et le moteur va tourner dans l'essence arrière et nous allons voir que la lampe de signalisation va s'allumer. Notre sectionnaire s'est déjà fermé. En enclenchant le disjoncteur, il y aura le passage du courant, mais les contacteurs ne seront pas excités. Pour exciter les contacteurs, il suffit de donner l'impulsion sur le bouton avant. Nous allons voir que le moteur va tourner l'essence avant. Lorsqu'il arrive dans le bouton fin de course, ça va changer l'essence automatiquement grâce à notre bouton de fin de course. Vous voyez la lampe de signalisation, il nous montre quand le moteur change l'essence. Pour arrêter, il faut que je donne l'impulsion de le bouton arrêt et le moteur va s'arrêter. Et notre démarrage s'est terminé. Je vous remercie. Bonjour, je réponds au nom de Soun Maïnoula, élève de la 4e scientifique. Notre sujet du jour s'intitule « Le pansement d'une plaie infectée ». Le pansement d'une plaie infectée, c'est une technique qui consiste à nettoyer une plaie infectée. Nous avons deux sortes de plaies, les plaies septiques et les plaies aseptiques. Les plaies septiques, ce sont des plaies qui contiennent des microbes, tandis que les plaies aseptiques sont des plaies qui ne contiennent pas de microbes. Comme matériel, pour faire cette séance, nous avons besoin d'une boîte de pince, sparadrap, bassin uniforme, solution désinfectant, etc. Moment dépuratoire. Avant de faire cette séance de pansement, nous allons d'abord porter les gants.
passer de l'extérieur vers l'intérieur pour que les microbes ne puissent pas entrer à l'intérieur du pneu. Il faut répéter cela 2 à 3 fois. Maintenant, je vais fixer le pansement. Maintenant, ils sont en train de fixer les pansements. Ainsi c'est fait une séance de pansement. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Land Kifuta, élève de la 3e scientifique. Aujourd'hui, pour le compte du laboratoire médical, je vais vous présenter une technique qui s'appelle l'abord veineux. Abord veineux, c'est une technique qui consiste à l'introduction d'une aiguille dans la veine. Cette technique, pour la faire, nous avons besoin d'un angiographe, une seringue, du sparadrap et aussi une bouteille d'alcool. Comme technique, je vais faire par imbiber le watt. Et mettre aussi notre sec. Ensuite, je vais placer les carreaux. Après, je vais ouvrir.
Cette technique peut nous servir à faire des sortes il peut nous servir à prélever les seins, il peut aussi nous servir à un but thérapeutique. Comme but thérapeutique, injection d'un produit. Je vais commencer d'abord, premièrement, à inciser. On appelle ça l'incision. L'effet d'incision. Je vais commencer d'abord à désinfecter en désinfectant tout autour de la plaie. Après, je dois essuyer le sang. Ça, on appelle ça fil à suture. Le fil à suture. Le fil à suture, ça nous aide à suturer.
J'ai exécuté une technique qui s'appelle la suture d'une plaie. Je vous remercie. Je réponds au nom de Nzouzi Zibetoukou. Je suis en 5e coupe couture. Je coupe la jupe lissée. C'est ça, je coupe. La jupe lissée. Maintenant, je coupe les parties. La partie. La coupe, je dois passer les points de bouclette sur mes patrons. Je dois passer les points de bouclette sur les patrons. Et puis, je dois piquer. Bonjour, je m'appelle Thielé, élève de la 5e année coupe couture au groupe scolaire Ntingi. Présentement, je suis en train de coudre ma jupe lissée, ce que j'avais fait la fois passée. Aujourd'hui, maintenant, je suis en train de piquer, de coudre ma jupe. Ça, on laisse ça parce que je peux coudre comme ça. Je vois que ce que je fais ici, ça me convient pas. Soit c'est trop petit pour moi. Si j'ai une valeur ici, ma valeur ici, je vais ouvrir ce que j'ai piqué ici pour reculer un peu, pour avoir ma taille maintenant. C'est pour cela qu'on laisse ça. On peut pas coudre directement jusqu'ici à la fin parce que d'abord de 1, il n'y a pas moyen. Parce que la jupe ne sera pas vraiment très résistante parce que si j'ai couds ici le fil s'enlève. Ça c'est des filoches ici sur la ligne ici. Donc je dois laisser au moins la valeur de 2 pour que je puisse avoir l'espace pour que ma jupe ne puisse pas se défouler.